Nous examinons désormais les délibérations de la 6e commission et je donne la parole à son président, Valentin Guénanel. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, permettez-moi de saluer Laetitia Vipard et Jean-Noël Acquois, vice-présidente et vice-président de cette commission, ainsi que l'ensemble des élus qui y siègent. Lors de cette première réunion de la 6e commission, nous avons eu l'occasion d'examiner quelques délibérations, pour l'essentiel portant sur des subventions à des associations pour des établissements d'accueil du jeune enfant, crèches, halte-garderies, multi-accueil, situés sur tout le territoire parisien. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le travail mené par les associations dans le secteur de la petite enfance depuis des années à Paris et qui permettent aujourd'hui d'offrir aux familles parisiennes une diversité dans l'accueil des enfants et de répondre au mieux à leurs besoins. Et évidemment, nous ne pouvions aborder ce sujet des crèches associatives sans évoquer la situation financière de la Fondation Œuvre de la Croix-Saint-Simon, qui, comme vous le savez, a entamé un plan de cession de ses activités. En matière de petite enfance, la Fox est un acteur majeur aujourd'hui à Paris, 35 crèches, 1500 places et autant de familles qui se demandent aujourd'hui comment sera accueilli leur enfant à la rentrée prochaine. Nous sommes chacune et chacun d'entre nous très sensibles à ce sujet et nous serons particulièrement attentifs à l'avenir des structures gérées aujourd'hui par la Fox. Et en réponse aux vœux déposés sur ce sujet, lors de la 6e commission, Maxime Desgaillés et Yasmina Merzi nous ont apporté des éléments sur les actions menées par la ville pour accompagner la reprise de ces activités. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet un peu plus tard lors de l'examen des délibérations de la 6e commission. Et enfin, parmi les délibérations abordées, figurait évidemment la proposition de débat organisée par le groupe socialiste Place Publique et Divers Gauche sur l'avenir de l'école publique face aux fermetures de classes. Et je voudrais en dire quelques mots. Depuis quelques années, chaque rentrée amène son lot très conséquent de fermetures de classes décidées par le rectorat de Paris, toujours sans concertation et souvent sans prise en compte des réalités du terrain, malgré les mobilisations des élus, des enseignants et des parents d'élèves. Et pour la 4e année consécutive, nous avons à déplorer la logique comptable d'un gouvernement qui préfère supprimer des classes et un rectorat qui nous explique que ces suppressions permettent de renforcer la brigade de remplacement, ce dont je doute fortement. Et la baisse démographique, elle est réelle, mais c'est là que commence le vrai choix politique. La baisse du nombre d'élèves pourrait être une chance historique de réduire enfin les effectifs par classe, d'améliorer l'encadrement, de renforcer l'inclusion, d'accompagner dignement les élèves porteurs de handicap. Et au lieu de cela, le gouvernement fait le choix inverse. Il réduit les moyens à proportion de la baisse démographique et parfois au-delà. Et les chiffres sont là. En 2025, Paris représentait 3% de la baisse démographique nationale et a concentré près d'un quart des suppressions de postes dans le premier degré. Et ce n'est pas de la gestion, moi j'appelle ça du ciblage. Et ce ciblage, il a un nom, l'école publique parisienne. Car pendant que les classes publiques ferment, personne ne demande un effort équivalent à l'enseignement privé sous contrat. Dans une académie qui est, rappelons-le, la plus ségrégée de France, cette asymétrie est tout sauf un détail. Elle creuse chaque année un peu plus le fossé entre ceux qui peuvent choisir leur école et ceux qui subissent la carte scolaire. Et la France a déjà le triste privilège d'avoir les classes les plus chargées d'Europe. Et ce n'est pas une fatalité, j'appelle ça un choix. Et c'est un choix que nous contestons, nous, majorité de ce Conseil de Paris. Ce débat permettra à chaque groupe de s'exprimer sur ce sujet et, je l'espère, de dégager une position commune portée par l'ensemble des conseillères et des conseillers de Paris. Aujourd'hui, plus que jamais, l'école publique doit recevoir les moyens humains et matériels lui permettant de faire vivre ses ambitions. Je veux ici réaffirmer notre volonté de défendre l'école publique, l'école de l'égalité réelle, de l'émancipation pour toute notre jeunesse. À Paris et partout sur le territoire de la République, nous refusons que les enfants de Paris fassent les frais d'une politique qui voit dans leur école un coût à réduire plutôt qu'un avenir à construire. L'école publique mérite mieux. Je vous remercie, monsieur le maire, mes chers collègues. Merci beaucoup.